si les non-chrétiens considéraient jusqu'à il y a quelques années le pardon comme une source libératrice pour soi-même, comme une force, de plus en plus de non-chrétiens considèrent le pardon comme une faiblesse, comme être d'accord, comme se soumettre. Mais on peut pardonner sans se soumettre, on considère l'autre comme son ennemi, comme un non-chrétien, on ne voit pas du tout un frère, une sœur, j'entends un ami dans la personne que, à laquelle nous pardonnons. Mais on a oublié. Et le chrétien ne peut pas se permettre de ne pas pardonner, sinon Dieu ne lui pardonne pas. C'est l'enseignement complet du Nouveau Testament. Jésus a pardonné sur la croix. Au moment où il se fait crucifier en deux voleurs, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, quand il est lapidé, juste avant de mourir, il crie d'une voix forte, Père, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Paul, quand il passe au lion, dans le tribunal sous Néron, Néron ne respectait aucune loi romaine, citoyen ou pas. Si Paul a vu Néron après 64, après l'incendie de Rome, qu'il soit citoyen, pas citoyen, alors je ne sais pas, à Éphèse, en 1 Corinthiens 15, il a été délivré des bêtes. Et c'est vraiment, les bêtes sauvages, c'est vraiment de la cage au lion. C'est pas très important. Mais enfin, Paul, devant donc une défense, c'était forcément qu'il passait devant un tribunal, que peu importe le tribunal, si le tribunal s'appuyait sur des lois et qu'il respectait Paul en tant que citoyen romain, ou si le tribunal ne respectait aucune loi. L'empereur était toujours au-dessus des lois. À peu près tous les empereurs se sont toujours mis au-dessus des lois. C'est pas très important. Mais Jésus, quand il se fait crucifier, Étienne, quand il se fait lapider, Paul, lors de sa défense devant un tribunal, dit « Pardonne, pardonne ». Et il demande à Dieu de pardonner leurs bourreaux. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus a considéré ceux qui le crucifiaient comme son ami Lazare ou son ami Marie, Marthe, les deux sœurs là, ou comme le disciple que Jésus aimait. Et il n'était pas d'accord. Étienne, est-ce qu'il était d'accord avec ceux qui l'ont lapidé? Est-ce qu'il s'est soumis? S'il s'était soumis, il n'aurait pas été lapidé. Alors, pardonner n'est jamais être d'accord. Alors, j'ai déjà vu qu'il y a des demandes de pardon. Il y a plusieurs demandes de pardon biaisées. La première, qui est courante, si je t'ai blessé, je te demande pardon. Mais c'est une phrase d'une ambiguïté, mais c'est plus qu'ambigu. Je ne trouve pas le mot, j'en suis un machiavélique, mais j'exagère un peu, mais c'est vraiment tordu. Si je t'ai blessé, je te demande pardon. Ça veut dire, si tu ne m'as pas blessé, tu ne me demandes pas pardon. Et c'est un pic, c'est toi la blessée. Bon, ça, c'est une demande de pardon vraiment de la part d'un non-chrétien
qui ne souhaite pas du tout demander pardon, mais qui nous fait du mal. C'est son souhait. Ensuite, il y a des demandes de pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et devenons amis. On devient amis, mais on peut pardonner et dire non, je ne ferai jamais partie de ton groupe, je ne penserai jamais comme toi, je ne me soumets pas à toi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te pardonne. Qu'est-ce que veut dire pardonner? Ça veut dire oublier. Dieu, quand il nous pardonne, il oublie nos fautes. Alors ça veut dire qu'on fait page blanche à la personne et on oublie tout ce qu'elle nous a fait. Mais c'est une libération énorme. Mais il faut la force de Dieu. C'est Christ en nous qui pardonne. Nous tout seuls, nous sommes incapables. Alors, on peut faire l'effort de pardonner, mais j'entends, Dieu nous laisse le choix. Alors, on peut choisir de pardonner, mais après, c'est Dieu qui nous lave de l'intérieur. On ne se souvient plus. Bien sûr, on s'en rappelle, j'entends, on s'en rappelle. Notre mémoire n'est pas effacée. Mais lorsqu'on mange, lorsqu'on se promène, lorsqu'on dort, lorsqu'on travaille, on vit le moment présent et on ne se souvient pas qu'il y a 2 jours ou 2 minutes, on nous a dit ça. Et on ne vit pas, je sais pas, je prends l'exemple du ski toujours, parce que c'est un exemple neutre. J'aime beaucoup le ski de piste. Maintenant, si en hiver, il n'y a pas de neige, ou si en hiver, je ne pars pas en ski, je vais m'en remettre. J'arrive très bien à vivre 10 mois par année sans faire de ski. Je ne vis pas 10 mois par année en me disant je vais bientôt faire du ski, je vais bientôt faire du ski. Une fois que j'ai fini le ski, je me dis pas t'as été skié, t'as été skié. Je prends exprès un exemple, un loisir. Alors, pour tout, on peut vivre depuis les relations sexuelles. Imaginons, quand un chrétien vit le moment présent, il ne vit pas « Ah, il y a 4 jours que j'ai fait l'amour, il y a 4 jours que je n'ai pas fait l'amour. » Il vit le moment présent, il est comblé, il est satisfait, il est repu, et il n'a pas de haine, de colère, mais il n'a pas de peur, de tristesse, il n'a pas de honte. Parce que lorsqu'on pardonne, il y a des blessures, de la honte, etc. Mais des fois, on n'a pas du tout ressenti de blessures, etc. On pardonne. Est-ce que Jésus, quand il a été crucifié, il a été blessé intérieurement? Pas du tout. Est-ce qu'Étienne, quand il a pardonné, quand il a été lapidé, est-ce qu'il a été ébranlé de sa personnalité? Il avait les yeux tournés vers le ciel, il voyait Jésus debout à la droite de Dieu. Alors c'est une image. Je te sais, comment est-ce qu'il faut dire? Il avait la révélation de la toute-puissance de Dieu. Et la présence de Dieu, la Shekinah, lorsqu'on le vit, on continue, ou assez souvent, on a sur terre des échantillons du paradis et on a des échantillons plus ou moins importants. Mais on ne vit pas en se disant « il y a 6 mois que je n'ai pas pris de vacances ». Dieu nous donne les forces pour aujourd'hui et on a oublié le passé. On ne vit pas en fonction du passé, des médailles passées, des bénédictions passées, etc. Oui, de temps en temps, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et il augmente notre foi parce qu'on se remémore des choses passées. Alors, je reviens au pardon dans la Bible et je me dis
quand moi je pardonne, je ne dis pas j'ai pardonné. Parce qu'au moment où je dis j'ai pardonné à cette personne, moi en Suisse, j'utilise le verbe pardonner comme un transitif indirect. Je pardonne à quelqu'un et je ne pardonne pas quelqu'un. Bon, c'est une petite parenthèse. Mais lorsque je pardonne à une personne, si je vais dire à un autre, j'ai pardonné à cette personne, j'accuse indirectement, si je me suis disputée avec ma sœur, puis je vais dire à mon frère, j'ai pardonné à ma sœur. C'est une accusation à ma sœur. Elle m'a fait du mal, elle a fait quelque chose de faux, etc. Alors j'ai beaucoup réfléchi pourquoi dans la Bible il y avait le pardon de Jésus, parce que quand on pardonne en tant que chrétien, on le dit à personne. Mais c'est parce que Jésus n'avait pas été crucifié. Et puis tout le monde sait qu'il a été crucifié. Étienne, au moment où il dit je pardonne, tout le monde sait qu'il est lapidé. Tandis que quand on pardonne quelque chose qu'une personne a fait, un individu tout seul, ou deux, trois, on pardonne à ces deux, trois. Et des fois, Dieu nous demande de le leur dire, et des fois, pas forcément, mais on oublie au moment, à notre conversion, quand Dieu nous lave de l'intérieur, mais on est pardonné, on redevient vierge de notre passé. Alors, les chrétiens qui ne pardonnent pas, peu importe si c'est un pasteur, imaginez un pasteur qui dit « je ne te pardonne pas ». Ce pasteur, il se met sur le dos la colère de Dieu, parce que Dieu ne lui pardonne pas non plus son non-pardon. Un chrétien, il est obligé de pardonner. Sinon, Dieu ne lui pardonne pas. Mais c'est le contraire. C'est léger. Le joug de Dieu est doux et léger parce que il nous pardonne, il nous pardonne, il nous pardonne. Il nous enlève la souffrance, la honte, la culpabilité, la blessure. Il nous pense nos plaies, il nous met de l'huile, du vin. Après, on n'a même plus la cicatrice, on n'a même plus le souvenir. Donc après, c'est très facile de pardonner. C'est-à-dire que certains ont étudié ça de près, il faut 1 année pour apprendre à pardonner vraiment. Parce qu'à chaque fois, il y a « ne te couche pas sur ta colère », mais Jésus dira « celui qui se met en colère contre son frère mérite la gêne, le feu éternel, l'étang de feu, l'enfer. Celui qui se met en colère, c'est pas celui qui tue, c'est pas celui qui bat, c'est pas celui qui fait honte, c'est pas celui qui méprise, c'est juste colère. Et si Dieu oublie les péchés, lorsqu'il oublie les péchés, il met ses lois dans notre cœur. Ça va avec. Il ne nous pardonne pas pour qu'on retourne faire le mal. Il écrit dans notre esprit ses pensées, ses lois dans nos cœurs et il ne se souvient pas de nos péchés. Mais d'abord, il écrit ses lois dans nos cœurs, dans notre esprit. Mais ces lois, ça ne veut pas dire les 10 commandements. Ça ne veut pas non plus dire le sermon sur la montagne. Ça veut dire
ses pensées, sa façon de faire, son raisonnement, son paradigme. Quand on parle des lois physiques, la gravité, c'est une loi. La Terre qui tourne autour du Soleil, c'est une loi de la nature. Que la pluie fasse pousser les plantes, c'est une loi. Alors, le mot loi est compris par beaucoup comme les 10 commandements. Mais lorsque Dieu met ses lois dans notre cœur, c'est sa façon de penser, c'est sa façon de voir la vie. Mais c'est pas, voilà, je te donne 15 règles à suivre, tu dois suivre la règle 1, la règle 2, la règle 3.